Bonjour, il est 10 heures du matin, j'ai bien petit déjeuner et un jeune guide des Canaries vient me prendre en charge à l'hôtel La Rio Laguna. Garoé pour m'amener découvrir une forêt humide dans le parc rural d'Anaga. C'est situé dans l'extrême est de l'île de Tenerife. En Espagne, il y a des accompagnateurs en moyenne montagne, c'est le niveau et le diplôme que possède Théo Gregorius. Son père, lui, est guide de montagne et son grand-père a été le premier guide de montagne qui a lancé les trekking à Tenerife. Et Théo, l'année prochaine, espère bien devenir lui aussi guide de montagne, mais on ne peut pas brûler les étapes. De la même manière, on ne peut pas être en excès de vitesse, et lorsqu'une voiture s'arrête devant vous, eh bien, on ralentit, on regarde la publicité, une jolie femme avec des belles jambes pour vendre un produit pharmaceutique. Mais à mon avis, de masseur kinésithérapeute, de professeur de culture physique, d'ancien maître nageur sauveteur, eh bien pour avoir un corps en bon état et qui dure, ça n'est pas à coup de médicaments qu'on obtient cela, mais à coup d'entraînement physique adapté à ses capacités. Parce que tout le monde n'a pas les capacités d'Arnold de Schwarzenegger. Tout le monde n'a pas les capacités d'un champion olympique. Donc il faut faire avec ce que l'on a, mais toujours faire au mieux. Quand on fait de son mieux, eh bien, c'est parfait. Il y a à Tenerife des gens qui ne font pas de leur mieux, ce sont les employés de la direction du parc national du TID. Je n'ai pas pu entrer, je n'ai pas pu rencontrer quelqu'un pour discuter montagne. On dirait qu'ils se planquent, qu'ils ont le Covid ou un autre virus, celui de la fainéantise administrative. Hélas, ça touche beaucoup de gens. Là, je suis dans un parc rural. C'est le niveau au-dessous. Mais peut-être que ce parc va monter ou qu'il va y avoir encore plus de restrictions. La première, c'est au niveau de la vitesse. Rouler doucement parce que cette petite route des Canaries qui mène dans le parc Anaga, eh bien, elle tourne comme une route corse. Normalement, Théo avait prévu que nous allions nous garer dans ce joli parking. Ah, c'est un grand parking. Eh bien, il est complet de chez complet. Ça veut dire que le tourisme de montagne intéresse les touristes, des touristes sportifs, des touristes qui marchent, qui respectent les cartes, qui respectent les sentiers, qui font du tourisme par eux-mêmes ou bien qui font du tourisme guidé. Eh bien, dans ce secteur de Anaga, j'y suis déjà venu au mois de juin, il y a de quoi se perdre. Donc, je préfère venir avec un guide, faire confiance à ce guide, cet accompagnateur en moyenne montagne, en l'occurrence le jeune Théo Grégorios. Si vous avez envie de randonnée, tapez Grégorios Trekking à Tenerife et vous trouverez Victor, le guide avec qui je suis monté le jour de mes 72 ans, au mois de juin, jusqu'au sommet du TID, 3718 mètres. On l'aperçoit depuis ce point de vue panoramique qui est appelé
Pico de los Ingleses. Vue magnifique sur les montagnes, sur la mer qui est en réalité l'océan Atlantique, et souvent dans ce secteur, pour qu'il y ait une forêt humide, eh bien, on n'y voit pas grand-chose. Aujourd'hui, grand beau temps. Je vous présente Théo, 21 ans, des épaules larges. Il fait du sport, il fait de la gym, il fait du yoga avec sa mère, Marina, qui est également accompagnatrice en montagne et qui est docteur en médecine et qui pratique le yoga. Donc, le père, la mère, le fils, eh bien, la famille Grégorios à Tenerife, c'est quelque chose d'important. Regardez ces belles mousses qui poussent sur des arbres. Il y a également des lichens. Et regardez cette racine d'arbre. Elle est immense. Elle pousse dans un, ils appellent ça, les Espagnols, un tunnel. En réalité, c'est une route qui a été tracée dans la falaise de terre, tunnel des Hadas. Et ouvrez les yeux, regardez, un œil gravé, ou autre chose. Moi, j'y vois un œil, j'y vois un triangle, j'y vois une pyramide. Et j'observe la nature. C'est en observant la nature qu'on la comprend de mieux en mieux. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Développer le sens de l'observation, eh bien, c'est comme développer ses autres sens. Même s'ils sont innés, ils se développent à condition qu'on les développe. Maintenant, si on les laisse dormir, eh bien, on se retrouve dans la peau de l'employé endormi de la direction du parc national du TID. À 10h30 du matin, il était déjà dans la sieste. Il faudrait peut-être que ces administres-là se bougent et que leur grand chef, leur directeur, se bouge. D'ailleurs, pour mon prochain voyage, je défie ce directeur, qui est probablement plus jeune que moi, à faire une randonnée quelque part dans des éboulis pour voir s'il a de vraies jambes, s'il sait se servir de ses jambes. Parce que quand on n'a pas de jambes, eh bien, entre les jambes, il n'y a pas grand-chose. Et entre les oreilles, vous savez, les deux hémisphères du cerveau, eh bien, si les jambes ne marchent pas, pour un individu normal, je ne parle pas des handicapés, mais pour un individu normal qui ne marche pas, qui prend l'ascenseur, qui est assis dans son fauteuil de bureau, avec des pantoufles de bureau, comme je le suppose, ce directeur du parc national du TID, eh bien moi j'ai envie de le voir en action. Donc par ce documentaire, eh bien je vais faire un saut de puce en passant par monsieur l'ambassadeur de France en Espagne, en invitant le directeur du parc national du TID à commencer à marcher pour être peut-être capable de marcher à côté de moi qui ai 72 ans. Et je ne me laisse pas marcher sur les pieds, et quand on ne me reçoit pas dans un bureau officiel où je me présente en tant que touriste français, eh ben j'ai la pigne. Et quand j'ai la pigne, ben je le dis. Monsieur le directeur, avez-vous des jambes? Si vous en avez, eh bien, démontrez-le-moi, accompagnez-moi. Je voulais vous parler des volcans. J'ai quand même fait 7 expéditions à ski sur des volcans en Italie. Ah, l'Italie, c'est pas l'Espagne. L'Espagne, il y a la sieste espagnole. Ah, elle est redoutable, la sieste espagnole, hein, parce que là, elle commence à 10h30 dans le ministère, en quelque sorte, du TID. Donc j'ai les boules, donc j'ai la pigne, donc je rouspète. Regardez ces arbres, couleurs magnifiques, différentes couleurs,
des branches basses. Nous sommes dans une forêt primaire, une forêt humide. Il y en a ailleurs, j'en ai vu une très belle au niveau de l'île de la Gomera. J'ai beaucoup de documentaires sur cette île de la Gomera. Et là, eh bien, je me promène. Si j'étais tout seul, même avec un audio guide, eh bien, je serais peut-être pas très rassuré, parce que vraiment, il y a de quoi se perdre. Quand on est dans l'ombrage d'une forêt, on ne sait pas où est le soleil. Donc, où est le nord, où est le sud, où est l'est, où est l'ouest? Eh bien, dans cette forêt-là, moi qui ai quand même une grande expérience de la randonnée, eh bien, je suis perdu. Je suis paumé. Donc, on est sur une route, ça c'est plus tranquille, hein. Mais, quel sentier choisir? Et ensuite, quand on est sur le sentier, eh bien, il y a des branches d'arbres qui sont tombées, il y a des feuilles qui sont tombées, et on ne sait plus trop si on est sur le sentier ou à côté du sentier. Donc, mieux vaut, quand on le peut, randonner avec un accompagnateur. Quand on participe à des randonnées de groupe, ça ne coûte pas cher. Et même une randonnée avec un accompagnateur montagne à Tenerife, c'est raisonnable au niveau tarifaire. Ce bâtiment a été une école. Eh bien, ça ne l'est plus. Si je n'avais pas un accompagnateur local, là je joue à Tarzan, hein, ça va avec mon t-shirt. Et donc, si je n'étais pas avec un accompagnateur, eh ben, je verrais ce bâtiment. Il n'y a pas d'indication écrite et je ne saurais pas ce que c'est. Tandis que là, eh bien, un accompagnateur, ça accompagne son client. Là, un arbre. Théo me dit, oui, on a eu du mauvais temps avec du vent fort et c'est le vent qui a abattu cet arbre. Je l'observe et je constate que les racines sont peu profondes. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une forêt humide. Donc les arbres, ils tirent leur subsistance de la couche de terre superficielle qui est humide. Donc ils ne développent pas de grandes racines. Et s'il y a un grand coup de vent, eh bien de temps en temps, il y a un arbre qui tombe. C'est pour ça qu'on ne doit pas randonner quand il y a du mauvais temps. Moi, je marche à l'eau claire et à l'homéopathie. Parce que l'homéopathie, c'est le contraire du doping. C'est une manière de fonctionner. Sporténine, je n'ai aucun intérêt chez Boiron, mais c'est un produit que je trouve bon pour moi. Une flaque d'eau, preuve qu'il a plu il y a peu de temps, et pendant que je suis en train d'enregistrer ce documentaire, le vendredi 30 septembre, eh bien, il pleut sur Tenerife. Et je voulais monter sur le TID, eh bien, à cause de la pluie, je préfère ne pas monter. J'irai simplement visiter à nouveau le jardin botanique qui est situé à côté de l'hôtel Rio Garowe. Donc, il y a un peu de la ville, un peu de la forêt, à Tenerife même, au niveau de Puerto de la Cruz et probablement en d'autres endroits. Regardez la couleur de cette terre, un peu rouge, orangée, et ça c'est de la bruyère. En France, la bruyère, ça monte à 2 mètres. Et bien là, à Tenerife, ça monte à 5 mètres. Et encore un arbre qui a été abattu par les bourrasques d'il y a quelques jours. C'était samedi-dimanche. Je marche et là, j'arrive en terrain sec. Théo a conçu cette randonnée spécialement pour moi parce qu'il sait que j'ai besoin à un certain moment d'avoir un terrain plat, de façon à pouvoir m'allonger sur un tapis de sol
et m'étirer après avoir admiré le panorama. Le TID est caché dans les nuages. Emporter assez d'eau pour ne pas avoir soif. Si vous avez un problème et que vous êtes coincé quelque part et que vous n'avez pas d'eau, le principal risque, c'est la déshydratation. Et il peut faire très chaud dans cette île à Tenerife. Les étirements que je pratique avec une sangle sont inspirés de la méthode Mézières. J'ai été formé par Françoise Mézières, kinésithérapeute française, créatrice de la méthode Mézières en 1977. Ça commence à faire un bail. Et il me semble que la jeune génération des méziéristes, ceux qui n'ont pas été formés par Françoise Mézières, eh bien, ils ont l'air de dire aux vieux méziéristes comme moi, « Oh, papy Hériclon, il est peut-être temps de décrocher, hein, de prendre une retraite. » Eh bien, je dis à ces jeunes méziéristes qui ont la langue bien pendue et qui savent se servir d'Internet et qui n'ont pas trop envie que je sois sur Internet, eh bien, j'y suis quand même et j'aimerais bien les voir, eux aussi, ces jeunes méziéristes, en action de randonnée, eux qui donnent des conseils aux autres, mais qui peut-être ne pratiquent pas. Eh bien moi, je suis maintenant un vieux randonneur, également un vieux kiné, avec un corps qui a subi plusieurs accidents. Et donc, pour m'auto-traiter, je fais de la gym, je fais du yoga. Et quand Théo, 21 ans, me dit que lui aussi fait de la gym et qu'il commence à faire du yoga avec sa mère qui, elle, fait du yoga et c'est une femme médecin, eh bien je suis content parce que je me dis que la relève est en train de bien se mettre en place. Moi, je n'ai aucun intérêt commercial en Espagne. Je suis un kinésithérapeute à Toulon, ça me suffit. Je viens dans les Canaries en vacances, mais lorsque je rencontre un jeune guide de montagne, pour l'instant il est accompagnateur en montagne, en équivalent français, et que je vois qu'il sait guider quelqu'un, je suis son premier client randonneur, et je vous ai dit, il a créé ce circuit exprès pour moi, pour que je puisse pratiquer ma petite gym douce. Et même mes abdos, je les travaille. Je n'ai plus la taille fine de mes 20 ans, parce que j'ai plus de 50 ans de plus que mes 20 ans. Mais j'entretiens quand même mes abdominaux. Les muscles, on les entretient à tout âge. Et justement, les masseurs kinésithérapeutes, qu'ils soient classiques ou avec une spécialité comme la méthode Mézières, savent l'importance des muscles. Françoise Mézières disait « Nous avons des muscles, utilisons-les raisonnablement. » Et je prends un deuxième comprimé de sporténine. C'est vraiment pas du doping, mais ça me permet de continuer à marcher. La randonnée d'aujourd'hui dure quand même 5 heures, elle monte, elle descend, et de temps en temps, eh bien, on passe par la route. Théo Grégorios, 21 ans, accompagnateur en montagne. J'espère que l'année prochaine, il sera guide de montagne espagnol. Il connaît bien l'île de Tenerife. Il en respecte la nature. Il explique la nature à des gens qui, comme moi, n'ont pas la science infuse et ont besoin d'être conseillés. Donc, pour être conseillé et bien conseillé,
n'allez pas voir la direction du parc national du TID parce que c'est hibernation, sieste et hibernation en septembre 2022. C'est inacceptable. Touristes français maltraités. Bien, j'espère revenir et randonner à nouveau avec Théo Grégorios. Merci.